La famille, bonjour. Ah, ça commence comme ça. Ça commence. Ça commence comme ça, les amis. Évangélisation, comme d'habitude. Évangélisation, comme d'habitude. Yes. Les amis, on est là pour évangéliser comme d'habitude, de toute façon, les frères. J'ai même envie de prier avec eux. J'ai envie de prier au début. Vas-y. Seigneur Jésus, je te demande encore, papa, d'être avec nous, papa, dans ce temps, papa. Je sais aussi qu'il y a des gens qui nous suivent, papa. Et je prie, papa, mon Dieu, mon roi, papa, que nous soyons tous dans le même cœur, papa. Nous voulons voir encore aujourd'hui que des personnes se donnent à toi, Seigneur, papa. Nous voulons voir encore ta main étendue, Seigneur. Des miracles, des prodiges s'accomplir, Seigneur, papa. Au nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses encore, Seigneur Jésus, agir puissamment, papa. Et que tu puisses nous amener, papa, vers les personnes, Seigneur Jésus, que tu veux que nous rencontrons aujourd'hui, Seigneur, papa. Permets une rencontre, Seigneur, papa, vraiment, Seigneur Jésus. Une rencontre, un arrêt dans le temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Quand tu viens visiter l'homme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Aujourd'hui même, papa, nous sommes tes ouvriers, Seigneur, papa. Utilise-nous comme bon te semble. Et je te prie encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, voilà, c'est ça. C'est où le captier, là? Là, on va pas dire. Là, on est devant la fac de médecine de Grange Blanche. C'est ça. Voilà, sortie de cours et tout. Il y a pas mal d'étudiants. Donc, ça peut être pas mal. En plus, les étudiants, les jeunes, ça, ils sont plus habitués. Tout ce qui est caméra, ils ont un peu moins peur. Ils sont à l'aise. Hein. Surtout par rapport à l'ancienne génération. Celle-là, on a un peu plus de difficultés par rapport aux anciens. Mais Dieu fera grâce aussi. Et c'est un peu ça le délire. C'est ça. On va pas tarder de toute façon. C'est ça. On va pas tarder. On va commencer à les guetter. Je pense qu'il est quoi? Il est 17h30, 18h, quelque chose comme ça. On a fait exprès de. Ah ouais, 10h. Oh, déjà, ok. Bon, bah voilà, on va les guetter. Et il y aura beaucoup de jeunes, je pense, à la sortie. Donc, on va essayer d'aller les voir et discuter avec eux, quoi, de Christ en tout cas. Ouais. Technique comme ça. En tout cas, Omar, on est content de t'avoir ici, en tout cas. Et je vais simplement te poser la question directement. Ouais. Omar, du coup, est-ce que tu crois en quelque chose, en fait, finalement, dans la vie? Ouais, je crois en Dieu. Oh, tu crois en Dieu, ok. Ouais. Ok, et pour toi, du coup, c'est qui Dieu, hein, du coup? Quelle est, en fait, ta pensée vis-à-vis de Dieu? Dieu, selon moi, c'est Allah dans la religion musulmane. Et c'est lui, quoi. C'est Dieu. Ok. Et du coup, très intéressant. Du coup, t'es musulman, c'est ça? Oui. T'es musulman de naissance ou tu t'es reconverti à l'islam? Ou non, je suis musulman de naissance. Ok, d'accord. Je veux savoir du coup, pourquoi aujourd'hui, en gros, malgré t'as grandi dans dans la famille, j'imagine musulmane ou quoi? Oui. Mais du coup, pourquoi aujourd'hui, en gros, pourquoi tu as choisi cette voie aujourd'hui? Tu t'affirmes, tu dis, je suis musulman, je crois en Allah. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire en Allah, en fait? D'abord, je suis né dans une famille musulmane et je suis grandi avec. Et depuis que je suis né, franchement, j'ai pas trouvé une religion, franchement, qui me réconforte plus que l'islam, quoi. Et à travers les récits du Coran et des hadiths et tout, donc j'arrive à faire la différence entre le bien et le mal et tout, tu vois. Donc c'est pour cela je crois en islam, quoi. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Et dis-moi un peu comment tu vis un peu ta relation tout avec Dieu, du coup, au jour le jour, si tu peux me partager là-dessus. En gros, dans l'islam, voilà, comment tu fais, En gros, en dehors du mois de Ramadan, je fais les 5 prières de l'islam qui sont recommandées et qui sont obligatoires. Et voilà. Donc, c'est ce que j'applique, quoi. Ouais. Ok. Ouais, du coup, ok, d'accord. C'est intéressant en tout cas. Je pense que je vais te dire moi directement. Moi, c'est vrai que moi, j'ai passé par plein de chemins, tu vois. En gros, j'ai passé par plein de chemins. Alors que moi, je viens d'une famille qui était un peu croyante, catholique, on va dire, mais j'ai jamais trop eu affaire à l'église catholique quand j'étais petit, tu vois. Mais simplement, j'avais une éducation biblique, tu vois, un peu la Bible. J'avais une éducation biblique. Et en fait, finalement, après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais eu 17 ans, il y a un ami à moi, on faisait les 400 coups ensemble. Il m'a parlé de sa foi et c'était un musulman, tu vois. Hatman. Il s'appelait Hatman, tu vois. Hatman, ok. Et
du coup, après, à l'âge de mes 17 ans, tu vois, j'ai recherché, j'allais à la mosquée. Oui. J'ai fait quoi? J'ai fait, comment dire? J'allais chez un imam et tout, on avait un ami imam et tout. Ça fait qu'on allait ensemble et tout là-bas. Oui. On lui posait les questions directement, tu vois. Et après, à un moment donné, après 1 an de recherche, Oui. j'avais fait ma shahada, tu vois. Oui. Tu connais très bien. Tu vois. Ok, ouais. Pour entrer en islam, C'est ça. il faut faire ça, ouais. C'est ça. Ouais. Ça fait que j'étais vraiment musulman, tu vois. J'essayais de faire au mieux, tu vois. Mais j'avais encore ce fardeau du péché. C'est-à-dire que, surtout que j'avais 17 ans, donc j'étais assez jeune et tout. Oui. Mais il y a plein de choses qui sont rentrées dans ma vie et tout à ce moment-là, tu sais. Je veux dire, voilà, des termes un peu là. Ça peut être les filles, tu vois. Je cherchais les filles. J'étais un peu aussi dans tout ce qui était la pornographie, la masturbation, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc il y avait des choses que j'essayais de faire au mieux, mais voilà, j'étais encore ce truc du péché, tu vois. Oui. Et mais bon, je faisais ma vie, tu vois, jusqu'au jour en fait où on m'arrête un peu et en fait un jour on me parle de Jésus, tu vois. Ok. On parle de Jésus. Et toi, je voulais savoir du coup, avant que je t'en dise un peu plus, qu'est-ce que tu connais toi, Omar, par rapport à Jésus? Quelle est ta vision des choses par rapport à Jésus? Peut-être dans l'islam, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vois les choses? Moi, selon moi, Jésus, qui est appelé Issa, Ouais. c'est un prophète. Un prophète venu de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a envoyé sur terre pour prêcher et parler aux gens de faire du bien, de prier et tout. Donc, par contre, moi, je le considère comme un prophète, un ancien prophète. Parce que il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus sur terre. Lui aussi, il en fait partie. Et voilà, c'est ce que moi je pense de Jésus. Ce n'est qu'un prophète. Un prophète, ok. Ouais. Tu vois, en gros, ça c'est ce point de vue vraiment de l'islam et tout, c'est un prophète, c'est un homme, c'est pas... La Bible, elle te dit un peu différemment. La Bible te dit que c'est Dieu lui-même qui est venu, tu vois. Mais en tout cas, ce point de vue, je comprends et tout. Mais je voulais savoir, du coup, par rapport à toi, du coup, aujourd'hui, sans parler de mon témoignage à moi, mais aujourd'hui, du coup, par rapport à ta foi, comment tu vois en fait la vie après la mort? Parce que c'est le point vraiment de divergence aussi entre les chrétiens et les musulmans ou toutes les autres religions. En fait, c'est vraiment le point aussi de voir la vie après la mort. Comment toi tu vois les choses? Après la mort, il y a une ressuscitation, je sais pas comment je dis, une résurrection. Okay. Et après, il y a le jugement dernier, quoi. Donc, on serait tous jugés en fonction de nos actes qu'on a commis sur terre. Ouais. Et c'est en fonction de ça, ceux qui iront au paradis iront, ceux qui iront en enfer aussi, ils iront en enfer aussi, quoi. Ok. Ouais. Et Omar, comment tu fais du coup dans ta foi dans l'islam? Comment tu fais pour aller au paradis? En gros, comment tu t'assures d'aller au paradis? Comment tu fais? En premier, pour aller au paradis, il faut prier. Il faut respecter les 5 piliers, les 5 prières de la journée. Et après ça, il faut faire du bien. En gros, il faut respecter les 5 piliers de l'islam, quoi. Ouais. Ouais. Okay. Donc, les 5 piliers de l'islam et tout, ok, d'accord. Ouais. Et du coup, mais est-ce que même avec ça, les 5 piliers de l'islam, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr, comme quand tu vas à la fac, est-ce que tu es sûr d'y aller? Par exemple, tu prends le bus, tu vois, je sais pas si tu prends le bus pour aller à la fac, mais mettons, tu prends le bus pour aller à la fac, tu es sûr d'y aller. Est-ce que toi, dans ce chemin, du coup, où tu obéis du coup à l'islam et tu fais vraiment les 5 piliers de l'islam, tu les respectes, est-ce que tu es sûr du coup pour toi d'y aller? Ou au contraire, comment tu t'assures de ça? Au fait, pour la sûreté, pour aller au paradis, on n'est jamais sûr. Et vous savez, tu peux faire du bien toute ta vie et à la fin, tu commets une seule erreur et ça renverse tout. Donc ça dépend. Mais je suis pas sûr que j'irai au paradis. Je suis pas sûr. Mais je compte appliquer ce que Dieu a dit, faire du bien, prier et tout. Et je l'espère. Tout le monde espère ça? Ouais, je l'espère que j'irai. Ok, d'accord. Ouais, mais je suis pas sûr. Okay. Personne n'est sûr. Est-ce que, t'as dit personne n'est sûr, est-ce que Omar, tu connais le message de la Bible? Qu'est-ce que ça raconte? Parce que justement... Le message de la Bible? Ouais, c'est ça. Par rapport au paradis?
Ouais, par rapport à tout, qu'est-ce que ça raconte concrètement? Non, je connais pas, ouais, je connais pas. Ok, bah Omar, permets-moi juste d'expliquer ça. Ok. En gros, la Bible, justement, c'est, si tu veux, en fait, c'est le livre qui contient vraiment l'histoire de Jésus, mais la plus, qui est retracée le plus fiablement possible. C'est-à-dire il y avait beaucoup d'histoires par rapport à la vie de Jésus. On connaît vraiment beaucoup de choses parce que c'est les contemporains, ils parlaient par rapport à lui, en fait. Ils ont écrit par rapport à lui. Ok. Et donc voilà. Mais en fait, Jésus, lui, du coup, comme tu dis, dans l'islam, on voit c'est un prophète ou quoi que ce soit. Ouais. Dans la Bible, on voit les paroles de Jésus. Jésus, tu vois, il affirme lui-même être être, tu vois, le fils de Dieu, premièrement, tu vois. Il dit, il est le fils de Dieu. Et cette partie peut paraître un peu compliquée, mais en gros, la Bible t'explique simplement que Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est manifestée en chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que Dieu, il a décidé de rendre visible une partie de lui, en fait. Il a rendu visible sa parole, tu vois. Parce que, comme tu sais, Dieu, en gros, ben, il est tout puissant, tu vois. Il est tout puissant. Personne n'a vu Dieu, tu vois. Mais en fait, tout le monde quiconque qui a vu Jésus a vu Dieu, en fait. Et c'est ça, les gens pouvaient dire à l'époque, ils pouvaient dire que, en fait, justement, on a vu sa grâce, en fait. Et c'était vraiment celle du Fils, en fait, de Dieu, tu vois, en fait. Et donc voilà. Et Jésus, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a fait, comme tu sais, des signes, des prodiges, des miracles, hein. Tu sais, en gros, il guérissait les aveugles. Ouais. Voilà, il faisait marcher. C'était même Ouais. les morts, ouais. C'est ça, tu vois. Il faisait ces choses-là. Mais Jésus, il disait quoi? Il disait, en gros, croyez, en fait, à ce que je dis. Et si vous croyez pas, en fait, les œuvres qu'il avait, Jésus, donc les guérisons, tout le bien qu'il a fait, tu vois, il a fait tellement de bien partout où il était, tu vois, à ce moment-là. Mais tous ces œuvres, il disait, en fait, ces œuvres servent de témoignage, en fait. Si vous ne croyez pas ce que je dis, au moins croyez à cause de mes œuvres. Mais du coup, le plus important, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est très important. C'est pas ses actions, en fait, sur la terre. Le plus important, c'est ce qu'il disait, tu vois, entre guillemets. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à un moment donné, la voix dans le ciel se fait entendre, là, donc, Dieu, en gros, le Père, hein, il parle et il dit, en fait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il dit, écoutez-le, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut entendre ce qu'il a dit. Et Jésus, il dit quoi? Il dit qu'en gros, qu'il est Dieu, qu'il est venu sur la terre, hein, et simplement. Et il dit, en fait, que moi, je vais prendre tous vos péchés, tu vois. De sorte que, tu vois, dans l'islam, c'est vrai, comme tu as dit, personne n'est sûr de son salut, personne n'est sûr d'aller au paradis. Comme tu as dit, personne dans le monde, finalement, le sait ça. En fait, finalement, il y a une personne qui était sûre de son salut, c'était Jésus. Jésus, il a dit, en fait, il a dit quand même, il était à la croix, tu vois, cloué à la croix. Il a dit à un brigand qui était à côté de lui, en fait, il était crucifié, tu vois, avec plusieurs personnes. Donc il y avait lui et il y avait 2 autres brigands. Et il y en a un, à un moment donné, il lui dit souviens-toi de moi quand tu reviendras, en fait, Jésus. Quand tu reviendras, parce qu'il savait que Jésus allait revenir. Et il lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Jésus, il sait très bien où il va, en fait. Il sait très bien le plan pour lequel il est là. Et il dit quiconque croit en moi, alors aura la vie éternelle, tu vois. Du coup, ça fait que concrètement, c'est ça la grande différence, tu vois. C'est ce qu'on m'a expliqué un jour quand je t'ai dit, hein, moi j'étais ma vie musulmane, je faisais ma vie en tant que musulman, mais un jour en fait, on m'a raconté ce que Jésus il a fait vraiment, tu vois. C'est différent de tout ce que j'avais entendu, parce que dans l'islam, on dit des choses différentes, mais il faudrait savoir, du coup, faudrait voir, juger par nous-mêmes, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vérités, tu vois, des gens ils naissent hindous, ils naissent bouddhistes, quoi que ce soit, mais il faut toujours pouvoir un petit peu, tu connais un petit peu pouvoir voir en fait qu'est-ce qu'est la vérité, juger en fait ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu vois. Il faudrait le faire, tu vois. Donc moi, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Jésus, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut accéder à Dieu ou à son royaume, tu vois, si on passe pas par Jésus. C'est ce qu'il dit Jésus en tout cas. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, tu vois. Il y a deux visions des choses. Mais du coup, ce qu'on aime bien partager, nous, avec les frères et tout, c'est vraiment ce partage de la connaissance de ce qu'a fait Jésus, tu vois. Parce que la Bible nous dit que, en fait, le peuple de Dieu manque de connaissance. En gros, ça veut dire, si t'as pas la connaissance, malheureusement, des fois, tu peux aller dans des voies un peu tortueuses, tu peux faire n'importe quoi, tu vois. Par exemple, je te dis un truc tout bête. Souvent, les jeunes, ils se mettent à fumer, tu vois. Ils ont pas la connaissance que la cigarette, vraiment, on leur explique, mais ils ont pas vraiment la connaissance que la cigarette, voilà, ça va leur faire aller dans des tourments, tu vois. Ils vont avoir du mal à arrêter, tu vois. Mais c'est avec la connaissance que du coup tu évites de faire des choses, tu vois. Et c'est le même principe que ce que nous dit Dieu, en fait, finalement. Il nous dit qu'en fait il faudrait avoir la connaissance. C'est pour ça que on aime partager ce message. La Bible, on appelle ce message-là que je t'ai dit, on appelle ça la bonne nouvelle. Parce qu'en fait ça nous dit que toi et moi, Omar, on n'est pas différents. La Bible nous dit en fait que toi et moi, chaque être humain, on n'est pas différents. On est tous en fait déchus de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que à cause du péché qui est en nous,
t'as pas parlé de ça, mais comme tu peux très bien le voir, Omar, d'accord avec moi, on a tous du péché en nous. On pêche tous. C'est-à-dire que des fois, hein, il y a des gens, ils volent, ça se manifeste de différentes manières. Des fois, il y a des voleurs, des fois, il peut y avoir des tueurs, des fois, il peut y avoir juste des menteurs, tu vois ce que je veux dire. Mais Dieu, en tous les cas, il déteste le péché, tu vois. Ouais. Il aime pas ça. Parce que lui, c'est pas sa nature. Lui, il est parfait, tu vois. Il est parfait, il aime pas sa nature, il aime pas ces choses-là. Mais à cause de ça, Dieu doit nous juger. Comme tu as dit, tu as parlé du jugement dernier, tu vois. Dernier, ouais. C'est-à-dire ce moment-là où on est tous devant le trône de Dieu et Dieu, il va dire son jugement. Mais du coup, vu qu'on est tous pécheurs, comment il va nous juger, tu vois? Si on est tous pécheurs, on a tous cassé sa loi, tu vois, à Dieu. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit nous juger, il nous va dire, bah, allez alors dans cet endroit qui est l'enfer, loin de lui, de sa présence, tu vois. Ouais. Et c'est ce que nous dira la Bible. La Bible nous dit ça. La Bible nous dit qu'en fait, on est tous voués à l'enfer, tu vois. Mais dans sa grande bonté, parce que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a décidé de venir lui-même. Il a décidé de venir lui-même. Et en fait, simplement, tu vois, il a dit, moi, je vais donner ma vie pour eux. Afin que je paye tout ce qu'ils devaient prendre, tout ce qu'ils devaient payer. Si moi, je vais le payer, c'est comme si, tu vois, t'avais une amende. Si je paye cette amende, bah, t'auras rien à payer, tu vois. Bah, c'est la même manière. Jésus, il a tout payé, tu vois, à la croix. De sorte que simplement, si tu crois en lui, eh ben, du coup, tu as l'assurance de ton salut. Et ça, quand il m'a dit ça, j'ai su que il disait quelque chose qui était vraiment, qui changeait toute ma compréhension. Et bien sûr, moi, j'étais musulman, tu vois, je ne l'ai pas cru directement. Comme toi, peut-être, Thomas, tu te dis, tu ne crois peut-être pas, tu vois, tu ne crois peut-être pas sur parole, en tout cas. Mais c'est normal, tu vois, parce que finalement, il faut toujours éprouver les choses qu'on te dit, tu vois. Mais ce que j'ai fait, dis-moi, oui, t'as une question, vas-y. Si je comprends bien, si Jésus, je sais pas, il a récupéré tous les péchés, il a payé tout. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça. En gros, effectivement, il a payé tout. C'est-à-dire que même si moi demain je fais un péché, eh ben il l'avait déjà payé à la croix. C'est quelque chose qu'il a fait, c'est une fois qu'il a fait ça, mais c'est pour l'éternité, tu vois, concrètement. Mais par contre, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire que dès que tu crois en lui, tu peux faire tout et n'importe quoi. Non, parce que la Bible nous dit que celui qui aime Dieu, qui aime Jésus, il garde ses commandements. Alors les commandements de Jésus, c'est quoi? C'est aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Okay. Ça veut dire qu'en gros, le péché, si tu regardes bien le péché finalement, c'est toujours une faute d'amour, tu vois, soit envers Dieu, soit envers ton vis-à-vis, tu vois. Par exemple, si à un moment donné je vais te mentir, est-ce que je t'ai vraiment aimé? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te mentir, tu vois. Des fois, aimer finalement, des fois, il faut dire des vérités. Jésus, il n'était pas toujours gentil comme on croit. Des fois, les pharisiens, c'était les chefs de la loi en fait à l'époque. C'était des docteurs, ils étaient vraiment à fond, tu vois, un peu comme ils étaient à fond dans leur religion qui était le judaïsme, tu vois. Okay. Et Jésus leur disait des fois, en fait, il leur disait, mais vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes en fait des hypocrites, tu vois. En gros, il leur parlait pas forcément, tu vois. On pourrait penser, mais si Jésus c'est l'amour, c'est Dieu vraiment, il va être tout gentil, mais non. En fait, justement, parce qu'il est amour, il est obligé de te dire les choses en face. Mais tu vois, mais il te les dit, il s'est dit, mais il y a quand même de la douceur, parce que finalement, il te condamne pas, parce que la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour juger, mais en fait, il est venu pour condamner, mais il est venu pour sauver l'humanité, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui fait que Dieu est bon, en fait. Le fait qu'il nous a tellement aimés. Et moi, si vraiment j'aime Dieu, si vraiment, tu vois, c'est comme si, maintenant, si on prend le truc vraiment personnellement, c'est comme si maintenant t'allais te prendre, Omar, bon, je souhaite pas ça, alors je te donne mon cas. Tu vois, moi, je vais marcher et j'allais me prendre une voiture, et là, maintenant, toi, tu sautes et tu me pousses, mais tu sais qui te prend la voiture, tu vois. Mais moi, toute ma vie, je vais être reconnaissant envers toi. Même si, mettons, tu survis et tout comme ça à ça, toute ma vie, je vais pas te lâcher, tu vois. Toute ma vie, ce sera naturel, ce sera vraiment naturel chez moi de pouvoir prendre soin de toi, pouvoir, en fait, écouter ce que tu me dis, tout, parce que tu as donné, tu t'es donné pour moi, tu vois ce que je veux dire? Tu sacrifié. Et ben, c'est la même chose que Jésus l'a fait. Parce qu'on l'aime, parce qu'il s'est sacrifié pour nous, alors, nous aussi, on veut lui obéir, tu vois. Et c'est ça, en fait, ce truc. Ça nous fait un chiffre, ça nous fait un changement. Ça fait que désormais, il n'est pas simplement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il y a deux stades vraiment dans la foi chrétienne. C'est de mettre Jésus en tant que ton sauveur, mais aussi de le mettre en tant que ton Seigneur. Okay. Et si c'est ton Seigneur, c'est-à-dire que c'est ton roi. C'est-à-dire que tu obéis à ton roi. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc ça. Du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai une question. Là, tout à l'heure, tu avais dit, pour accéder au Père, ouais, il faut accéder à Jésus. Ouais. Et c'est qui le Père?
Il a permis que tu arrêtes le pornographie et de regarder les films adultes. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose de mental, quoi. Je pense que tu as tout à fait raison, tu vois. Il y a des gens qui sont forts mentalement. Ouais. Mais dans tous les cas, il y aura un péché. Le péché, en fait, c'est la nature, tu vois. Mais la manifestation, pour chaque être humain, il est différent, tu vois. Moi, c'était ça que je t'ai dit. Toi, c'est autre chose, tu vois, peut-être sans doute. Ouais. Mais je sais qu'il y a la manifestation du péché dans ta vie parce que c'est ça l'homme. Et ce que je te dis, c'est que Jésus, tu vois, ben, il soigne cette nature-là.